Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux et peut-être déjà vous embarquer sur le dos de celles qui sont en train de m'accompagner, celles qui sont en train de chanter alors que je suis en train de vous parler. Ou peut-être qu'incommodé par ce bruit, vous préféreriez peut-être commencer par l'occulter, le faire diminuer comme un grésillement qui serait trop important et nous empêcherait d'entendre correctement la musique qui est en train de se diffuser. Ou peut-être que c'est ma voix qui va diminuer, le bruit des cigales augmenter ou le bruit de vos pensées. Ou peut-être que ce sera un mélange de tout ça à la fois, un joyeux mélange entre ma voix, vos pensées et les petits insectes en train de s'agiter. Et d'ailleurs, pendant qu'eux sont en train de s'agiter, peut-être que vous pourriez remarquer que c'est plutôt le calme, l'immobilité qui est en train de s'installer. Un peu comme si en cliquant sur play, eh bien, c'était également le sentiment de relaxation, d'apaisement qui avait commencé à s'apaiser, à se diffuser. Et je ne sais pas si c'est le bruit des cigales, le bruit de ma voix, ou simplement la position adoptée qui va vous permettre ce sentiment d'apaisement et de vous relaxer complètement. Et ce qui est sûr, c'est qu'une partie de tout ça est vraie. Et peut-être qu'une autre partie de tout ça n'est pas tout à fait vraie, ou du moins qu'elle pourrait être nuancée. Un peu comme si face à un tableau monochrome, on venait ajouter du blanc, du noir, d'autres couleurs, afin de modifier l'aspect final de l'œuvre imaginée. Un peu comme si, une fois terminé, on s'apercevait qu'il manquait de couleurs, de fantaisie, de plus de vie, qu'il y avait besoin d'ajouter encore quelques éléments pour que l'œuvre finale soit géniale, soit complètement terminée et qu'elle nous plaise à 100%. Et parfois aussi, le fait que cela nous plaise à 100% contraste totalement avec ce que l'on ressent. Et ce que je vous propose aujourd'hui avec cette séance, à vous qui m'écoutez, c'est qu'en dedans, au moins autant qu'à l'extérieur, cela soit plaisant. Que ces crises de boulimie, ces crises où vous aviez besoin de vous remplir à 100% de nourriture, eh bien, cela soit terminé. Et qu'à la place, vous puissiez vous sentir apaisé et que vous puissiez vous dire que la relation compliquée avec la nourriture, eh bien, c'est terminé. Qu'après cette séance, tout cela va s'apaiser, va rentrer dans l'ordre et que cela va devenir un non-problème, un non-événement, un événement du passé, terminé, et que maintenant, dans le présent, tout va bien, tout va mieux, autant en dedans qu'à l'extérieur. Et en parlant d'extérieur, j'aimerais commencer par vous emmener sur un bateau. Je ne sais pas si vous savez, mais en ce temps-là, eh bien, il arrivait fréquemment que le soir, les marins ou les pirates, ce sera à vous de choisir, se racontent de drôles d'histoires. Des histoires pour faire passer le temps, des histoires pour faire peur aux plus jeunes marins, des histoires qui auraient traversé le temps. Et justement, ce soir, c'est au plus vieux des pirates du bateau de prendre la parole,
de raconter les histoires qu'on lui a racontées, qui avaient été avant racontées et qui seront certainement racontées. Et il avait commencé par raconter son histoire préférée. Une histoire qui l'avait fait beaucoup rire, beaucoup sourire. Et je ne saurais pas dire si c'est parce que cela le concernait, si c'est parce qu'il y avait assisté, ou parce qu'il savait que c'était inventé de toutes pièces. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était sa préférée, et que ce soir-là, il avait décidé de la partager. Cette histoire donc avait commencé sur un port. Un jeune homme avait décidé de s'engager, de devenir pirate. Et d'ailleurs, je ne sais pas vraiment si on s'engage à devenir pirate ou si c'est un concours de circonstances qui nous fait embrasser ce métier ou cette carrière. Appelez-le comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait une drôle d'attitude, à la fois très excité et en même temps pas tout à fait sûr. Tout l'équipage l'avait vu faire de nombreux allers-retours entre la cale et le pont, mais n'avait pas vraiment compris ce qu'il était en train de faire. Il avait de grands sacs remplis, mais on ne savait pas vraiment de quoi. Et les minutes passaient et lui, il continuait de charger le bateau. Et puis finalement, plus les minutes passaient, plus il se chargeait, et plus les minutes avant le départ du bateau raccourcissaient. Et au bout d'un moment, le capitaine lui a dit d'arrêter, que cela suffisait et qu'il était grand temps de partir. Et donc les amarrants étaient largués, le bateau a commencé à s'éloigner du port, et une fois le bateau bien embarqué sur la bonne direction, eh bien, le capitaine est allé voir ce jeune moussaillon, aller lui demander ce qu'il avait fait tout ce temps, alors que les autres étaient simplement excités de partir. Et le jeune marin, un peu honteux, avait raconté que sa famille, sa mère, avait eu peur qu'il manque de nourriture, qu'il soit mal nourri sur le bateau. Alors, elle lui avait donné des sacs et des sacs de provisions qu'il pourrait manger maintenant, qu'il pourrait partager avec ses compagnons, et surtout qu'il aurait pour longtemps. Il y avait des pâtés, des conserves, enfin, tout ce qui pouvait résister à une embarquée en mer. Et je crois que le capitaine avait un peu ri, mais surtout qu'il avait été attendri par ses attentions, par tout cet amour qui s'était dégagé de ce geste-là. Et je crois qu'il avait dit aux moussaillons, de façon un peu bourrue, parce qu'après tout c'était des pirates, que la prochaine fois qu'il retournerait au port, il pourrait rassurer sa mère, que jamais il ne se laisserait mourir de faim et que on pouvait s'arrêter n'importe où dans les ports pour acheter tout ce qu'on aurait besoin, pour réparer le bateau, pour nourrir les pirates, ou bien pour échanger les trésors contre de l'argent, contre des services ou contre des boissons. Peu importe, même si nous étions en pleine mer, coupés de tout, eh bien tout restait toujours accessible. Et je crois que cette confidence a confirmé ce qu'avait pensé le jeune moussaillon, mais il n'avait pas su rassurer sa mère auparavant. Et dès à présent, il savait que dès qu'il la retrouverait, il pourrait lui dire d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter d'avoir peur pour lui, qu'il était en sécurité et que rien ne viendrait à manquer puisque, comme l'avait dit le capitaine, eh bien, quand il le fallait, on pouvait s'arrêter. Et parfois aussi, les séances d'hypnose sagesse permettent d'arrêter des comportements bien ancrés, permettent de déraciner ce qui nous gênait, ce qui nous embêtait, et permettent de rassurer les parties de soi qui avaient peur et qui avaient provoqué ces crises de boulimie, ces crises
où on avait juste envie de se remplir de nourriture pour s'apaiser. Et tout à l'heure, je parlais d'apaisement, et là, je voudrais plutôt vous parler d'un autre sentiment, celui de l'amour, celui qui chaque printemps, au même moment, faisait que tout un tas d'animaux, d'insectes se retrouvaient, commençaient à parader afin de trouver l'amour, de fonder une famille et de continuer à avancer à deux au lieu d'avancer seul. Mais pour cet oiseau-là, un peu différent, eh bien justement, c'était différent. Vous savez, il était un peu différent, comme dans l'histoire du vilain petit canard. Pas pareil que les autres, et en même temps tout à fait comme les autres. Pour lui, sa différence était énorme. Elle était très voyante, ou du moins, lui ne voyait que ça. Et puisqu'il ne voyait que ça, eh bien forcément, les autres aussi remarquaient ça très rapidement. Et lorsqu'il était arrivé en âge, lorsqu'était venu le moment, eh bien, il avait décidé de refuser de parader. Il avait décidé que ce n'était pas pour lui, parce qu'il avait un peu peur d'être moqué. Il avait un peu peur d'être remarqué, mais pour les mauvaises raisons. Alors, au fil du temps, eh bien, il s'était fait une raison, il s'était dit que tant pis. Pour lui, ce serait la vie solitaire, plutôt que la vie à deux. Enfin ça, c'était jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette année-là, ce printemps-là, où il s'était assis, il s'était étendu sur cette branche-là, regardant les autres parader, rigolant un peu, les trouvant ridicules et en même temps, je crois qu'il les enviait un peu. Et alors qu'il était là, installé, étendu, eh bien il a senti comme un mouvement d'aile et un poids sur la branche. Quelqu'un un peu plus bas, ou peut-être un peu plus haut, parce que ça dépend souvent de comment on regarde les choses, s'est assis sur la même branche que lui, s'était installé, mais ne s'est pas étendu. Et alors qu'il la regardait, alors qu'il commençait à se demander pourquoi elle était venue s'installer là, plutôt que de regarder les autres parader, eh bien il s'est relevé, il s'est approché et il lui a demandé, parce qu'après tout c'était sa branche, c'était lui le différent et il ne pouvait pas y en avoir deux comme lui. Et au début elle avait simplement souri, refusant de dire quoi que ce soit. Et le lendemain matin, elle était revenue au même endroit. Elle s'était installée de la même façon, mais un peu plus près que la veille. Et ainsi de suite pendant quelques jours jusqu'à ce que notre oiseau un peu différent lui repose la question, se rapproche d'elle et lui demande pourquoi elle était venue là. Est-ce qu'elle était différente elle aussi? Et alors, elle avait répondu qu'évidemment elle était différente, qu'il n'avait rien remarqué depuis le début. Et l'oiseau avait répondu que non, il avait beau regarder, elle lui paraissait tout à fait normale. Enfin, bien plus normale que lui était différent. Et alors, c'était à son tour de le regarder, et elle lui avait dit qu'elle non plus, elle ne remarquait rien. Qu'à part être assis sur sa branche, il avait tout en commun avec les autres. Qu'à part refuser de parader, eh bien, il ressemblait totalement à ses congénères. Et je crois que cette tirade a un peu surpris notre oiseau qui se croyait différent, et en même temps que la jeune oiselle a été surprise également par cette longue tirade qu'elle avait fait à un inconnu, parce que sa différence à elle, c'était qu'elle se considérait comme une timide, et que depuis quelques années, eh bien, elle avait refusé de parader,
Elle avait refusé parce qu'elle avait peur de bafouiller, d'être moquée également. Et je crois que les deux oiseaux un peu différents, mais finalement très ressemblants, sont revenus les jours suivants, qu'ils ont commencé à discuter, à rigoler, se trouver des points communs, et peut-être même, à la fin du printemps, par tomber amoureux l'un de l'autre. Et je crois que cette expérience, que ce refus de faire comme les autres, leur a finalement permis d'inventer une nouvelle façon de parader, de tomber amoureux et de se rencontrer. Et parfois aussi, au détour d'une histoire au sens caché, on autorise la réconciliation, la discussion entre toutes les parties de soi pour mieux se comprendre et mieux s'aimer. Et souvent, la discussion terminée, on a le plaisir de constater que l'envie de se remplir de nourriture a été remplacée par de l'amour et tout un tas d'autres sentiments très doux, en plus grande quantité, qui auraient l'avantage de nous apaiser et de faire diminuer, s'éloigner, peut-être même supprimer les crises qui nous embêtaient, qui nous empêchaient de profiter. Et d'ici quelques instants, ma voix, le chant des cigales, tout cela, eh bien cela va s'arrêter. Alors que toutes les parties de vous vont pouvoir se rassembler, se retrouver, eh bien votre inconscient, lui, va procéder encore aux mises à jour, aux ajustements nécessaires à plus d'épanouissement pour votre bien-être. Et quand vous le souhaiteriez, à votre propre rythme, vous pourriez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.